Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale Mercato de Folie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de Kylian Mbappé, de Paul Pogba, mais surtout de ce joueur dont j'ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos, que je veux absolument voir au PSG pour l'année prochaine. On va tout simplement parler de ce guerrier, Sadio Mané. Les amis, on va voir tout ça juste après l'introduction. Je vous souhaite un excellent visionnage. Je compte sur vous pour un maximum de pouces vers le haut. C'est parti. Je commence directement du côté de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, après la réception du trophée UNFP de meilleur joueur de la Ligue 1, Mbappé a eu une dernière réunion avec le PSG. On parle tout simplement du fait que Kylian Mbappé serait sur le point de choisir le prochain entraîneur du PSG. On parle aussi du fait que Kylian Mbappé aura quasiment la main mise sur le prochain mercato. Attention, cette information est à prendre avec des pincettes. Le PSG est en train de faire une dernière proposition à Kylian Mbappé. Je ne pense pas que ce soit du côté de l'argent. Kylian Mbappé, pour le moment, a besoin d'être rassuré au niveau du projet sportif du PSG. Pour l'instant, sa réponse reste ultra secrète. Mais ce qui est juste hallucinant dans tout ça, c'est que la moindre information qui sort à propos de Kylian Mbappé met tout simplement de la sueur dans le dos de toutes les personnes qui suivent le dossier depuis le début. Les amis, attendez patiemment. On va bientôt avoir la dernière réponse de Kylian Mbappé. Jusqu'à ce que Kylian Mbappé sorte sa réponse, ne vous inquiétez pas, Kylian Mbappé ne donnera aucun indice. Par contre, j'aimerais vous poser une question. Si jamais Kylian Mbappé annonce une prolongation au PSG, que ce soit pour 1 an ou 2 ans, si jamais Kylian Mbappé, vous entendez Kylian Mbappé officiellement dire « je prolonge au PSG », j'aimerais savoir quelle sera votre réaction à ce moment-là. Les amis, je vous laisse tout simplement me dire quel serait votre sentiment dans la barre des commentaires. Les amis, je passe tout de suite au dossier Paul Pogba. C'est parti. Ok, Paul Pogba, ça va être hyper simple. Paul Pogba, pour le moment, il a 2 choix en tête. Le premier, c'est tout simplement d'aller rejoindre le PSG dès cet été. Le deuxième, c'est tout simplement de retourner vers la Juventus. La Juventus, aujourd'hui, lui propose un contrat de 3 ans, avec bien sûr une immense prime à la signature. Son salaire sera à hauteur de 7,5 millions d'euros par an. Alors je vais vous le dire, au début j'avais une petite crainte de me dire ça se trouve Paul Pogba, il va repartir du côté de la Juventus. On sait que Paul Pogba a eu une immense ascension lorsqu'il était à la Juventus de Turin. Mais aujourd'hui, quand je vois l'offre que propose la Juventus, je me dis tout simplement que le PSG va rivaliser extrêmement facilement contre ce club. Aujourd'hui, je vous le dis, je pense que le PSG va rivaliser et proposer un contrat tout simplement hallucinant à Paul Pogba. Alors, par de crainte, je sais que beaucoup disent que Paul Pogba ne serait pas le meilleur idéal dans le futur projet parisien. N'oubliez pas une chose, c'est que sous un bon coaching, Paul Pogba sera juste un immense milieu pour le PSG. Et bien sûr, d'un point de vue marketing, ça pourra être extrêmement intéressant pour le PSG. Donc sportif et marketing, le PSG sera gagnant. Je ne vais pas m'attarder plus et je vais directement passer sur ce dossier qui est en train de se concrétiser pour le PSG. Ce dossier, j'en parle depuis plusieurs vidéos, est pour moi la recrue idéale pour le PSG. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de Darwin Núñez. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre guerrier. D'un autre guerrier qui serait susceptible de quitter son club dès cet été. Ce guerrier fait partie de mon mercato ultime. Ce guerrier, je l'ai annoncé depuis un petit moment. Il s'agit tout simplement de Sadio Mané. On en parle tout de suite. Alors vous savez, Sadio Mané, c'est un de mes plus grands coups de cœur de cette année et je veux absolument le voir signer au PSG. Pour le futur projet parisien, il ferait un immense bien. Aujourd'hui, Sadio Mané est sur le point de quitter Liverpool. Donc Sadio Mané est tout simplement dans le viseur de 3 clubs. Le Barça, le Bayern, mais surtout le PSG. Alors le Barça est tout simplement rentré dans le dossier, mais pour l'instant il ne me fait pas extrêmement peur. Pour le moment, il y a le Bayern. En cas de départ de Robert Lewandowski, le Bayern voudrait tout simplement faire venir Sadio Mané. Et d'un autre côté, le PSG, en cas de départ de Mbappé, le PSG voudrait recruter Sadio Mané. Donc vous l'aurez compris, de mon côté, je pense que le combat va tout simplement se passer entre le Bayern et le PSG. Alors la première question, c'est pourquoi Sadio Mané partirait de Liverpool dès cet été. C'est hyper simple. Liverpool préfère tout simplement vendre son joueur dès cet été plutôt que de le voir partir à la fin de son contrat de façon libre en 2023. On est au courant de tout ce qui s'est passé.
lorsque Sadio Mané a gagné la dernière édition de la CAN, lorsqu'il est revenu à Liverpool, il n'a pas du tout reçu le même honneur que Mohamed Salah. Sadio Mané ne se sent pas extrêmement bien à Liverpool. Du coup, à ce moment-là, s'il partait de Liverpool, pourquoi il irait vers PSG? La bonne nouvelle, et cette nouvelle-là, je l'attendais. Je l'attendais avec impatience. Sadio Mané a été complètement séduit par l'offre du PSG. Le PSG a proposé deux choses. La première, c'est juste un pont en or pour son arrivée au PSG. On parle tout simplement, attention, l'information reste à confirmer, mais on parlerait d'un salaire à hauteur de 25 millions d'euros par an. Oui, le PSG serait prêt à tout pour recruter Sadio Mané. La deuxième, c'est un projet sportif. Et ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que si Sadio Mané est séduit par le futur projet sportif du PSG, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que le PSG en ce moment ne parle pas beaucoup, mais est comme d'habitude en train d'agir en cachette. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, le PSG prépare un coup monstrueux pour le prochain mercato. Est-ce qu'on va avoir une surprise hallucinante à partir du 10 juin à minuit pour l'ouverture du mercato? Est-ce que le PSG est en train de préparer un coup de grâce pour recruter Sadio Mané, mais tout simplement pour prolonger Mbappé? Alors maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que Sadio Mané, en arrivant au PSG, il serait bien accueilli? Est-ce que Sadio Mané va être mis dans les meilleures conditions justement pour qu'il soit tout simplement un joueur hyper important au PSG? Je n'ai aucune envie de voir Sadio Mané arriver au PSG et qu'il soit mis de côté. Je veux voir un Sadio Mané arriver au PSG qui soit un élément ultime pour son équipe. Et pour ça, je vous prends 4 personnes qui vont élever Sadio Mané l'année prochaine, en cas de signature. La première, je vous en ai déjà parlé. Zidane, lorsqu'il était au Real Madrid, Zidane voulait absolument recruter Sadio Mané. Donc en cas de signature de la part de Zinedine Zidane, qui est bien sûr sur les plus grands papiers du PSG, Zidane retrouverait la personne qui voulait recruter il y a quelques années au Real. Et bien sûr, on connaît tout simplement le coaching précis et parfait de Zinedine Zidane. Zidane élèverait Sadio Mané en tant que ailier gauche ultra important pour le PSG. La deuxième personne, c'est Lionel Messi. Lionel Messi, lorsqu'il joue avec un coéquipier, c'est parce qu'il sent ce coéquipier-là. Et Lionel Messi, en étant au Barça, il voulait absolument que Sadio Mané le rejoigne au Barça. Aujourd'hui, Messi est au PSG. Aujourd'hui, Messi est en train de grandir au PSG. Oui, ça prend du temps, mais ça va venir. Si Sadio Mané arrive au PSG, Messi va le mettre dans les meilleures conditions pour que les deux soient totalement complémentaires. La troisième personne, c'est Gana Gueye. Gana Gueye qui a tendance à être beaucoup critiqué, mais Gana Gueye, rappelez-vous de ce qu'il a fait contre le Real. Oui, je ne parle que d'un match, mais Gana Gueye peut avoir un niveau incroyable au PSG. Gana Gueye est un réel guerrier. Si Gueye retrouve son camarade de sélection, si on a tout simplement un duo entre le milieu et l'attaque, si on a un duo tout simplement Gueye-Sadio Mané au PSG, on aura tout simplement 2 vainqueurs de la dernière édition de la CAN. Et ça pourra justement redonner beaucoup plus de valeur à Gueye au PSG. La dernière, bien sûr, je voulais garder pour la fin. C'est Mbappé. On parle beaucoup de Mbappé qui serait remplacé par Sadio Mané en cas de départ. Moi, j'ai pas envie de voir les choses comme ça. J'ai envie de voir Mbappé jouer avec Sadio Mané. Durant la dernière édition du trophée UNFP, on en parle beaucoup en ce moment, Mbappé a reçu un trophée car il a été meilleur buteur de la Ligue 1. Mais pas que. Il a également été meilleur passeur de la Ligue 1. Et il a expliqué pourquoi, car Mbappé, c'est un buteur. Mais il a voulu, sur cette dernière année, montrer qu'il savait aussi faire des passes. Et il est devenu meilleur buteur et meilleur passeur. Alors imaginez que vous combiniez ces 3 joueurs. Messi, Sadio Mané et Mbappé. Oui, on aurait les 3 M pour l'année 2022-2023. Les 3 savent faire des passes. Les 3 savent jouer pour leur équipier. Les 3 vont être inarrêtables. Mbappé sait jouer pour Messi. Messi sait jouer pour Mbappé. Messi veut Sadio Mané au PSG. Mais c'est surtout que les 3, même si Messi aujourd'hui ne court plus autant qu'avant, les 3 se battent sur chaque match. Imaginez juste la puissance de ces 3 M réunis. Pour l'instant, d'un point de vue mercato, j'ai sorti une vidéo, le mercato ultime, pour 180 millions d'euros. Pour l'instant, la première case est en train de se cocher, c'est l'arrivée de Sadio Mané au PSG. Cette signature pourrait être juste ultime pour le PSG, dans le sens où le PSG a besoin d'un guerrier dans son équipe.
On a des guerriers au PSG, on a des joueurs qui se battent, on a des joueurs qui mouillent le maillot. Vous avez sûrement des exemples, et j'en ai également. Nuno Mendes, Danilo, Mbappé. Le problème, c'est qu'ils vont se compter sur le doigt de la main. Aujourd'hui, si Sadio Mané arrive au PSG, il va donner beaucoup plus de rage sur le terrain. Lorsque vous êtes footballeur, et que vous êtes sur un terrain, et que personne ne court autour de vous, vous avez tendance à vous arrêter de courir. Quand vous avez un joueur autour de vous, qui ne s'arrête jamais de courir, vous avez tendance à, même si vous êtes fatigué, poursuivre l'action avec lui. Le football, c'est du mental. Quand vous êtes porté par un de vos coéquipiers, vous allez 2 fois plus loin. Sadio Mané va faire un bien fou au PSG. Après, à côté de ça, Sadio Mané est quelqu'un d'extrêmement humble. Et en recrutant Sadio Mané, on sort complètement du joueur bling-bling. On arrive complètement dans une catégorie de joueurs qui arrivent de extrêmement loin pour arriver au sommet. En arrivant au PSG, il doit être extrêmement bien accueilli et mis dans les meilleures conditions. La carrière de Sadio Mané est tout simplement exemplaire et j'espère sincèrement qu'on signera ce joueur-là. Pour moi, Sadio Mané fait partie des joueurs indispensables pour l'année prochaine au PSG. Pour l'instant, la première case est sur le point d'être signée. N'hésitez pas à aller re-regarder la vidéo que j'ai fait sur le Mercato Ultime pour 180 millions d'euros. Je vous ai bel et bien parlé de Pogba, de Darwin Núñez, Sadio Mané et bien sûr la prolongation de Mbappé. Pour l'instant, le Mercato est en train de prendre la tournure parfaite. J'espère que le PSG signera Sadio Mané et qu'après on pourra enfin se pencher sur Darwin Núñez. Les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour laisser un maximum de pouces vers le haut. Si on atteint l'objectif des 100 likes sur cette vidéo-là, ça serait juste génial. J'espère que ce contenu vous plaît. J'espère que la vidéo vous a plu. Et bien sûr, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de le faire. Ça vous prend juste une seconde. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche. On est bientôt à la barre des 4000 abonnés. Les amis, bien sûr, je vous souhaite une excellente journée. Merci encore une fois pour votre soutien. Prenez bien soin de vous, éclatez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas une seule chose, c'est que ici c'est